Les produits pétroliers peuvent faire et défaire un régime. Comment alors gérer la crise des carburants à Kinshasa? C'est déjà pour ce 15 septembre prochain la rentrée parlementaire, mais sur fond de cette affaire des 21 000 $ comme monument aux élus. On en parle dans cette nouvelle édition des enjeux. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous savoir débuter comme toujours. Bienvenue. Sans plus tarder, découvrons ensemble notre invité du jour. Richard Kalele Malobo, président de la Génération Congo Nouveau Aspel. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le jeu. C'est un sentiment partagé, John. Servir son pays ne peut que nous faire plaisir. Malgré que c'est dimanche, il faut peut-être être en famille. Mais quand on a un mot à placer par rapport à ce qu'il faut donner comme contribution pour le pays, on ne peut pas hésiter de le faire. On s'installe. Ouais. Quand on a un mot à placer, effectivement, il y a des mots à placer. Parce que cette semaine, nous avons assisté à des scènes, à des spectacles insolites. Des longues files dans des stations de service. Tantôt, c'était des Quinois qui faisaient carrément les pieds pour rejoindre, atteindre leur lieu de travail. En cause, il n'y avait pas de carburant. Président Camille Richard Kalele Malobo, qu'est-ce qui se passe dans les secteurs et comment y apporter des solutions? Ok, John, comme vous savez, de la Génération Congo Nouveau, nous sommes une organisation, une structure réellement composée des patriotes, des gens qui aiment leur patrie. Aimer sa patrie, c'est poser des actes, dire des choses qui vont dans le sens à faire avancer les pays. On ne peut pas être là à s'imaginer des choses toujours du côté négatif, critiquer pour critiquer, parce qu'on n'aime pas les pouvoirs, on se met à critiquer. Parce que, allez, s'il faut s'asseoir, réfléchir, pourquoi les ministres peuvent-ils négliger l'approvisionnement? Vous avez parlé des ministres des hydrocarbures. Je parle de ces ministres-là. Est-ce que les ministres peuvent faire à dessein de créer une crise pour ne pas disponibiliser? Non, la crise peut être là, mais il faut la gérer. C'est ce que je dis. Non, John, moi je ne suis pas des... C'est aussi une manche de compétences. Non, nous ne fonctionnons pas avec cette logique-là. Les ministres s'est bien expliqué. J'avais déploré... Vous a-t-il convaincu? Non, il ne m'a pas du tout convaincu, mais ce n'est pas pour autant que je dois tirer à boulet rouge sur lui. D'autant plus que la solution est même trouvée. La situation est redevenue presque à la normale. Le ministre a expliqué que suite à la crise qu'il y a actuellement par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est d'ailleurs le cas pour le monde entier, les gens ont découvert aujourd'hui que l'Ukraine est en réalité le centre d'affaires pour le monde entier. Alors par rapport à ça, il n'y a pas de pays qui sont épargnés. Il y a des problèmes partout. Il y a eu retard pour l'approvisionnement en carburant. Ce qu'il y a à déplorer et même à fustiger, c'est le fait que nous ne soyons pas capables nous-mêmes, alors qu'un grand pays, riche en sol et sous-sol, nous ne sommes pas capables nous-mêmes de raffiner l'or noir dans notre pays. Mais comment il peut y avoir un retard dans l'approvisionnement? C'est ce que je dis. Les vrais problèmes, c'est prévoir. la question pour laquelle il faut fustiger les dirigeants du pays, et là je ne vois pas seulement le régime Tshisekedi, c'est le fait de n'être pas en mesure de raffiner les carburants. Ça, c'est un problème. Mais pour ce qui est du ministre, je ne les défends pas. Je sens de l'amateurisme dans sa gestion. C'est un amateur. Lui-même, déjà au début, il avait dit que lorsqu'on l'a nommé, c'était aussi des propos irresponsables. Il dit qu'il s'était fait former pendant 2 semaines par son secrétaire général de son ministère. Chose qui n'est pas normale. Donc, c'est aussi ça les problèmes avec des partis politiques, parce que vous avez un poids politique, parce que vous avez des députés, ainsi de suite. On vous envoie, on vous bombarde, ministre, même à des postes pour lesquels vous n'avez aucune idée.
Donc c'était quand même un mauvais départ. Mais il est ministre dans de ces secteurs depuis plus d'une année. Donc je ne pense pas qu'il n'a pas, jusqu'à ces jours, des connaissances nécessaires pour pouvoir mener à bien la politique de là et pour se battre de manière à mériter et à continuer à mériter la confiance du chef de l'État. Je ne crois pas. Donc c'est une situation qui peut arriver, comme ça peut arriver dans un autre secteur. Tout ce qui est bien, il a dit qu'il n'y avait pas eu rupture, mais seulement compte tenu de la quantité. Baisse drastique. Voilà. C'est comme ça qu'ils avaient levé l'option de commencer à servir les stations, à les approvisionner de manière rationnelle, réduire un peu la quantité. Chose qui est normale. Mais seulement les usagers des véhicules dans le pays se sentaient menacés, ils étaient demi-agités et ils commençaient à chercher à s'approvisionner en faisant même des stocks dans des bidons. C'est comme ça que les Kadhafi, qu'on appelle communément, ont commencé eux aussi à vendre un peu plus cher parce que c'était devenu compliqué d'en avoir. Mais du moment où la situation s'est très rapidement maîtrisée, on est presque revenu à la normale. Non, en tout cas, c'est vous qui le dites. Hein. Non, j'ai circulé. Timidement. J'ai circulé aujourd'hui. C'est un dimanche. C'est arrivé hier. Un dimanche. Non, c'est arrivé hier. Ces carburants-là, je crois que maintenant, là, ils sont en train de l'acheminer vers Kinshasa. Mais par rapport au stock réduit qu'on avait sur place, ils ont décidé de revenir au ravitaillement normal, à des litres, à des quantités initiales, et je trouve que c'est normal, il n'y a pas de souci. On doit éviter il y a à peine 3-4 mois qu'on a connu ça. On a l'impression que la situation se répète, l'histoire se répète. Il y a à peine 3-4 mois, on a encore connu cette pénurie de carburant dans la ville de Kinshasa. Comment expliquer que ça se répète comme ça? Et on parle toujours de la crise en Ukraine comme si cette crise ne concernait que les Congolais. Écoutez, puisqu'il n'y a pas eu, puisqu'on n'a pas vécu le pire, moi je pense le mieux à faire. Non, mais on a frôlé les pires. On a frôlé, mais on n'a pas atteint les pires. Au chef de l'État de voir, nous apprenons qu'il y a un remaniement en gestation, à lui de voir comment il peut jouer avec ses cartes. John, notre pays a souvent des problèmes. Pourquoi? Parce que les opposants ne prennent pas les temps, ne font en réalité pas leur rôle, ne jouent pas leur rôle, qui est de critiquer les actions du gouvernement pour permettre au gouvernement d'améliorer. L'opposition vient par contre exprimer sa haine vis-à-vis de ceux-là qui sont en train de gérer. Et cette maladie-là a même contaminé le membre de la famille politique du chef de l'État, mais qui ne se retrouve pas ministre. Donc lorsqu'il faut tirer à boulet rouge sur leurs propres membres de la famille politique, il n'hésite pas de les faire. Pourquoi? Parce que lui aussi rêvait de devenir ministre, parce que ça n'a pas été le cas. Il se met à attaquer. Aimer son pays, c'est poser des actes, réfléchir avant de poser tout acte. Parce qu'on dit que la foule est imbécile. La population n'a pas le temps de réfléchir. C'est aux leaders d'orienter, d'encadrer les idées et les réactions de la population. Mais lorsque vous-même vous levez pour dire non, ils sont incapables et ils n'ont pas pensé à ceci, non, ça c'est pas aimer son pays. Donc ça c'est pas la vision, c'est pas dans la logique de la génération Congo Nouveau. Le moment, ce qu'il faut faire pendant les mandats, c'est critiquer objectivement les actions du gouvernement et à la fin du mandat, infliger les bonnes sanctions. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça se passe partout à travers le monde. Alors, vous le dites si bien, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à critiquer, il faut apporter des pistes et des solutions. Que faire maintenant pour arrêter cette hémorragie? Pour qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on ne revienne pas sur le même spectacle? Parce qu'on a l'impression que ça se répète. Oui, 2 choses. Si le président va penser à l'occasion du remaniement mettre un spécialiste du domaine, tant mieux, parce que celui-là saura comment jouer. Il y a généralement dans l'administration des gens, il ne faut pas toujours voir parce qu'il est de mon parti politique. Non, nous sommes d'abord, avant d'être membre des partis politiques, parce qu'il est les recommandés des tels. Nous sommes d'abord tous des Congolais. Donc il faut d'abord régler cette question-là. Si le président va estimer, parce que c'est son mandat, il sera jugé au moment des élections. S'il va estimer que c'est mon ministre, je le garde libre à lui. Il a ce pouvoir-là. La Constitution le lui reconnaît avec son Premier ministre. S'il va les garder, tant mieux.
Mais ce qu'il faut faire, c'est que les présidents de la République doivent, si possible, mettre les services spécialisés de la présidence, les adouber au ministère concerné pour veiller afin qu'il n'y ait jamais rupture. C'est-à-dire, maintenant qu'on nous annonce qu'il y a arrivé de 2 navires transportant... Pour combien de temps? Justement, il ne faut pas attendre que cela s'épuise pour faire venir encore. Non, avons-nous une réserve stratégique? On doit prévoir la réserve stratégique. De combien de jours? En même temps, non, mais même pour 1 mois, où est le problème? On a l'impression qu'on n'en a pas. Nous sommes un pays riche, à eux de jouer. Avec ce qui est arrivé, ils doivent maintenant faire attention, chercher à rectifier les... Mais les pauvres Bidingo, parlons-en, beaucoup pensent qu'il est beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer, parce que les hydrocarbures est un ministère transversal. Il y a la part des ministres des Finances, la part des ministres de l'économie, la part des ministres des budgets. Tenez, les opérateurs pétroliers ont été payés en retard, si pas encore payés. Comment vont-ils s'approvisionner alors qu'ils n'ont pas des sous? Un ministre... Et ça, c'est le ministère des Finances. Un ministre capable et compétent peut gérer ces ministères sans trop de problèmes, malgré tout ce que vous venez d'évoquer. Non, il dépend aussi d'autres ministères. Je suis en train de m'expliquer. Il doit avoir... Pourquoi seulement lui? Il doit avoir un plan d'action. Si déjà vous sentez que les ministres des Finances ou de l'économie, déjà de l'économie n'est pas trop impliqué parce que lui c'est plus du côté il fixe les prix, fixation des prix. Celui des Finances c'est pour suppléer à ce qu'on ajoute sur ce que les pétroliers dépensent réellement pour éviter à ce qu'il y ait une augmentation exponentielle des prix. Donc, il n'y a pas tellement de problèmes de ce côté-là. Mais un ministre qui maîtrise, qui gère l'affaire avec dextérité, n'a pas assez de problèmes. Il n'a qu'à appliquer, à mettre en place un plan d'action qui est anticipatif, qui précède les faits. Donc, vous jetez déjà en avance, vous projetez déjà ce qui va arriver. Doit être un visionnaire. Oui, justement. Anticiper. Vous anticipez par rapport à ce qui va arriver. Vous regardez avec ce que je peux aller jusqu'à 2-3 mois avant nous ici. Mais malgré cela, je suis derrière le ministre des Finances pour déjà prévenir ce qui va arriver par la suite. Vous voyez, il n'y aura jamais de problème. Mais si vous vous mettez à vivre, comme disent les Quinois, les termes vulgaires quinois, au taux du jour, alors là, ça ne marche pas. Vous serez bloqué. Et surtout dans ces secteurs, c'est le mieux à faire, c'est de mettre un technicien. Donc c'est un problème d'homme. C'est un problème en quelque sorte de casting. Je vous ai parlé plusieurs fois ici de casting. Je n'ai rien contre mes frères et sœurs ministres de l'actuelle équipe, mais je pense qu'il y avait un vrai souci du casting. Ça m'a même étonné de les voir aller sur longtemps avec ces mandats, avec ces gouvernements. Chance à eux, bonne chance à eux, s'il faut continuer encore avec eux. Mais sinon, je pense qu'il est temps pour les chefs de l'État d'essayer de faire un réaménagement technique. Si le Premier ministre Sama va continuer à diriger, c'est quand même important de retoucher pour mettre des experts à des postes qu'il faut. C'est important de retoucher, on va en parler, mais déjà c'est jeudi, c'est-à-dire les jeudis prochains, 15 septembre, c'est la rentrée traditionnelle parlementaire du mois de septembre, une session essentiellement budgétaire, mais cette rentrée est un tout petit peu spéciale ou particulière avec ces débats autour des émoluments de nos élus. Pensez-vous que, ou estimez-vous quels doivent être les enjeux de cette rentrée parlementaire? C'est aussi une session de tous les dangers, de tous les enjeux, ou est-ce aussi une session de la vérité? Ok, déjà pour commencer, je voudrais ici préciser qu'une session, les sessions sont généralement bien connues par rapport à leurs objectifs. Nous savons que la rentrée de septembre ici, c'est une session essentiellement budgétaire, mais cela n'empêche qu'on ajoute d'autres matières. Pourquoi pas? Qui sont urgentes. Et par rapport à ça, je ne vois pas pourquoi on ne va peut-être pas aussi régler la question liée à cette problématique de la rémunération. Mais dans tous les cas, John, dans tous les cas,
c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ça a pris inutilement les salons politiques pendant, je ne sais pas, 2 Même les médias, ça a pris en otage. Mais ça n'a pas de sens. Ne parlons pas des réseaux sociaux. John, ça n'a pas de sens. Nous sommes un pays riche. Nous sommes un grand pays. Si on était sérieux dans ces pays, par rapport à tout ce que nous posons comme acte, en commençant par les dirigeants, il n'y aurait pas de problème. Un député peut avoir des émoluments même de 50 000 $. Si vraiment les pays et l'huissier, pendant ces temps, l'huissier touche combien? Non, mais l'enseignant touche combien? Mais pourquoi pas 5 000, 6 000 $? Voilà, c'est ça les problèmes. C'est cette disparité qui pose problème. Non, moi je ne suis pas d'abord dans cette logique-là, de la différence ou de la disparité. Je ne suis pas là. Moi je parle d'abord de la réalité. Par rapport à la grandeur, à la superficie de notre pays, aux richesses qui regorgent notre pays, nous ne pouvons pas nous plaindre pour un 21 000 $. C'est beaucoup d'argent, certes. Multiplié par 500. C'est beaucoup d'argent, certes. Mais si les choses s'est passées convenablement, c'est un faux problème. En tant que légaliste, moi, je me fie aux bulletins de paye que j'ai vus. Qu'est-ce nous renseigne les bulletins de paye nous renseignent que les députés touchent 16 millions de francs congolais. C'est pratiquement l'équivalent de 8 000 $. Si en cachette, ils bénéficient d'autres choses comme on appelle l'invisible et tout. Mais c'est au niveau de leur bureau. Du moment où il ne s'agit pas d'un détournement, je dis très bien ici que je ne soutiens pas ça parce qu'il y a les enseignants qui ne sont pas bien payés, il y a encore des problèmes. Médecins. Je ne soutiens pas ça. Mais si ce n'est pas de l'argent détourné, de l'argent volé, si ce n'est pas de l'argent remis aux députés aux fins de corruption, je ne vois vraiment pas les problèmes. Non mais tout justement parce que Martin Fayoulou qui l'a révélé entre guillemets par de la corruption à ciel ouvert, parce que c'est une majorité volée qu'on doit entretenir. Joseph Kabila l'avait déjà prédit que c'est une majorité qui va coûter très cher, extrêmement cher à la République. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnalités de mon pays. Martin Fayoulou était venu en seconde position d'après les dernières élections de 2018 de notre pays. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il avait raté l'occasion de se taire. Comment ça? Parce que quelqu'un de son rang ne peut pas se rabaisser à propager les faux bruits. C'est un faux bruit. C'est d'ailleurs même déjà une infraction. C'est un faux bruit. S'il faut réfléchir comme tous ces communicants qui passent à la télé faire du bruit, je peux dire qu'il y a eu peut-être soupçon il a peut-être soupçonné son suppléant. C'est pourquoi il a fait créer ces débats-là pour être éclairé. Vous voyez? Sinon, je ne vois pas pourquoi il peut en parler. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un suppléant qui siège là-bas pour son compte. Et les suppléants rendent des comptes au propriétaire du siège, au titulaire, qui est Martin Fayoulou. Donc moi, je pense que c'est un faux débat. Ça nous prend du temps pour rien. Le vrai problème ici, John, c'est que aujourd'hui, Tshisekedi ou pas Tshisekedi, que ce soit Kabila, Katumbi, Moïse Katumbi, Bemba, Kamere, que ce soit qui vient gérer, du moment où nous n'aurons pas un parlement sérieux pour réellement faire son travail. Estimez-vous qu'on n'a pas un parlement sérieux? Pour l'instant, non. Là, vous voulez parler du bureau ou du parlement en général? Parlement en général. Il n'y a pas du sérieux. Il n'y en a pas du tout. Parce que si on veut aller dans la logique où on peut dire que les députés qui sont là sont de la majorité volée. Alors nous autres ici, nous avions été votés en 2018. Moi j'étais candidat à Funa, j'avais été voté. Candidat malheureux. Je dirais que les députés qui étaient aussi placés là étaient des députés nommés. Vous voyez? Donc elles peuvent dire non, nous étions d'une certaine majorité. On l'a volé, comme vous l'avez dit, ce sont vos mots. Moi, je peux aussi dire non, c'était une majorité des députés nommés. Vous voyez? Donc, il y aura des débats. Chacun va chercher à tirer les droits de son côté par rapport au regard des éléments qu'il possède. C'est pourquoi moi, je dis, il y a eu beaucoup de problèmes dans ces pays depuis plusieurs décennies. C'est pratiquement depuis 61 ans ou 62 ans que les choses ne marchent pas, ne tournent pas bien dans ces pays. Chaque président qui est passé avait sa particularité. Le maréchal Mobutu, pour qui on a célébré le 25e anniversaire,
était dans la logique de l'unité, la sécurité, l'intégrité du pays, mais il ne savait pas faire tourner l'économie du pays, il ne savait pas faire décoller le pays pour son développement. C'était un souci. Après lui, il y a Mouzé qui est venu, il voulait nous montrer sa touche. Malheureusement, il est parti dans des circonstances que nous connaissons. Joseph Kabila est venu, il avait sa logique pour gérer les pays, mais vous savez comment il avait été diabolisé par l'opposition de l'époque, la très puissante opposition de l'époque, au point que même certains intellectuels avaient cru à l'opposition pour dire que Joseph Kabila n'était pas notre frère. N'était pas congolais. Alors il fallait, pour ce qui me concerne moi, il fallait que je voie une émission, je crois que c'était sur France 24 ou quoi, où Mouzé lui-même disait que c'était son fils, pour que je puisse croire. En tant que légaliste, j'ai retenu ça jusqu'aujourd'hui. Je sais que Joseph Kabila, c'est le fils de Mouzé. C'est un débat. Vous voyez? Donc, c'est un débat qui est déjà tourné. Mais à cause de ces faux bruits-là qui étaient propagés à l'époque par l'opposition, les gens ne voulaient plus croire en Joseph Kabila. En tout cas, ça a coulé Joseph Kabila ça à la peau. Et jusqu'à la fin de son mandat, et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne les supportent pas. Par mauvaise foi. Par mauvaise foi. Vous voyez? C'est la même chose maintenant, Tshisekedi est en train de gérer. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur lui? Vous voyez? Il y a même des gens qui racontaient des blablabla, tout ça là. Bref, notre pays a besoin d'avoir un parlement qui joue pleinement son rôle. Les Sénats, l'Assemblée nationale. Les gens sont là par hypocrisie, les gens sont là par intérêt. Si j'essaye de faire du bruit, on va me faire des problèmes. Vous avez parlé ici des invisibles. D'après certaines bouches qui aiment raconter des choses, vrai ou faux, je ne donne pas du crédit à ça. On nous parle des invisibles qui sont donnés à une catégorie de députés. D'après ce que certains députés avaient raconté sur Télé 50. Donc bref, moi je vais dire quoi? Il faudrait que le président de la République, s'il me suit, ou les services, parviennent à d'abord interpeller les parlements. Le Parlement doit jouer son rôle en faisant parvenir au chef de l'État les vrais rapports sur l'état de la nation. Les discours que les chefs de l'État prononcent, ces discours constitutionnels sur l'état de la nation. Mais certaines informations que les députés ramènent de leurs vacances parlementaires, moi je dis que c'est biaisé. Au moment où nous parlons, il y en a combien qui sont à Dubaï? Ils commencent à rentrer. Oui, mais justement, il y en a plusieurs qui sont encore à l'extérieur du pays. Alors qu'on devait sentir leur présence pendant la période des vacances. Ils n'étaient pas là. Mais ce week-end, il y a eu beaucoup d'activités par-ci, par-là. Tel député était allé inaugurer les ponts. Pour annoncer les retours. Vous voyez? Donc ils font comme ça. C'est comme ça qu'ils bernent la population. Chose qui n'est pas normale. Alors comme notre peuple est tellement plongé dans la misère, dans la souffrance, quand vous voyez ces gens-là arriver avec leur super chérie, vous vous laissez aller, question de gagner un petit rien pour nourrir les enfants même ces jours-là, mais ça ne va pas. Le fait seulement d'être venu là, l'image avec la foule là, lui il part faire exploiter sur les médias. On dit qu'il est populaire, il a des gens. C'est justement ça ce que nous combattons au niveau de la génération congolaise. Mais lorsque vous dites que nous n'avons pas un parlement sérieux, j'y arrive. Tout le monde sait que ce parlement a un label. C'est label, c'est l'union sacrée de la nation. Autrement dit, l'union sacrée de la nation n'est pas sérieuse. L'union sacrée de la nation n'avait pas organisé les élections. Et à ce que je sache, l'union sacrée n'est pas, juridiquement, il y a même pas, ça n'existe pas, juridiquement parlant. Donc c'est une organisation des fêtes que les chefs de l'État a essayé de mettre en place par bonne foi. Qui règne au Parlement. Cette organisation règne au Parlement. De mener à bien sa politique. Et sur le plan politique, il n'a pas tort. Un autre président pouvait toujours faire la même chose. N'importe quel président pouvait faire la même chose. Bref, c'est cette union sacrée qui n'est pas sérieuse. Non, non, moi je ne parle pas de ça. Ça sont vos mots. Ça ne concerne que vous. C'est une logique simple. Moi j'ai dit ceci. Le vrai problème ici est que plusieurs députés, il faut reconnaître que les élections de 2018, avec l'histoire des députés, il y a des gens qui doivent un jour demander pardon au peuple pour avoir fait mettre du désordre. Déjà à la CENI et finalement à la Cour constitutionnelle. Mais nous, en tant que légalistes, lorsque la CENI a proclamé les résultats,
pour l'élection des députés, on s'est plié. La Cour constitutionnelle, on s'est battu, ça n'a pas marché, on s'est plié. Bonne chance aux frères qui sont allés, ils sont en train de siéger. Mais nous sentons que plusieurs parmi eux ne jouent pas bien leur rôle. Donc, ils ne rapportent pas les vraies réalités de la base. Le président Mbosso avait dit qu'il y avait des députés qui étaient actionnaires dans des mouvements rebelles. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on demande au président Mbosso de nous citer ces députés. Sortez des groupes armés, avait-il donné? Il ne les fait pas, c'est pas normal. Vous voyez, il ferait mieux de les dénoncer pour permettre à la population de s'éloigner de ces gens-là. Mais il ne dit pas. Mais le fait de l'avoir déjà sorti, il est la deuxième personnalité du pays, ça nous fait déjà réfléchir. Donc ça fait discréditer de plus en plus le Parlement. Donc quand on parle de la qualité, de la peste de qualité en termes du Parlement, il y a notamment ces propos qui font réduire en néant ou vraiment au bas de l'échelle la qualité. Vous voyez. Donc moi je voudrais dire ici, si le Parlement n'est toujours pas à même de rendre les bons services à la population, rapporter les réalités qui vivent sur le terrain par rapport à leurs rapports, le président de la République devra exceptionnellement saisir le ministre de l'Intérieur pour lui demander, en collaboration avec les gouverneurs, les services de sécurité, la société civile, les politiques au niveau des provinces, d'organiser les états généraux de la nation pour recueillir les bonnes informations au niveau de la base. Parce que la population a des choses à dire, des vraies choses, et même proposer des solutions. Parce que c'est elle qui vit là-bas ce qui se passe réellement. Mais lorsque vous envoyez des gens, des fois on peut dire un dialogue, consultation, des choses comme ça. Les gens viennent là déjà, ils ont peur du milieu, du cadre, l'influence là, ça fait biaiser les résultats. Laissez les vrais leaders d'opinion au niveau de la base se prononcer. Le pays est réduit à la ville-province de Kinshasa. Le pays, c'est pas Kinshasa. Les gens sont ici. Les grands Congo, c'est pas Kinshasa. Tous ces partis politiques-là qui font trop de bruit, il y en a qui ne sont même pas en province. Nous, on est une ASBL, mais nous sommes partout. Et les partis naissent chaque jour. Les partis naissent chaque jour parce que les gens ont compris que c'est le meilleur investissement. Et pour le moment, ce sont beaucoup plus les députés qui créent à la génération Congo Nouveau, on qualifie ces partis d'entreprises politiques privées. Pourquoi? Parce que les gens savent que c'est les raccourcis pour atteindre le bonheur, pour atteindre la mangeoire. Vous voyez? Moi, je pense qu'il faut faire les états généraux au niveau des provinces. Sur les 26 provinces, pas d'influence politique, des réalités. Sur le terrain, pas des sociétés civiles politisées. Parce que nous savons, il y en a deux tendances ici. Il y en a trois. Il y a la société civile pro-opposition, société civile pro-pouvoir, et puis il y a la vraie société civile. Il faut aller avec cela. L'Église catholique, oui, on l'a toujours critiquée, mais l'Église catholique est toujours proche de la population. Les SCC et tout ça là, il y a plusieurs confessions religieuses qui sont très proches de la population. Ils peuvent faire un bon travail. L'initiative du président sur l'histoire des 145 territoires. Mais cette initiative-là... Là aussi, il n'y a pas beaucoup de visibilité. C'est une très très bonne chose pour la population. Mais pour bien faire ça, il faut commencer par faire les états généraux au niveau de la base, pour avoir les vraies informations. Mais ils ont déjà lancé les travaux. Oui, les travaux prennent du temps. Quand on lance, hier, il a lancé pour Kalambambouji. C'est parti pour 24 mois. Pendant ces temps, les États généraux peuvent s'organiser. Vous en avez fait pour votre corporation avec Patrick Mouyaya. Je crois que ça vous a pris, si c'est trop, une semaine. Ouais. On venait d'en faire pour les sports. Vous voyez? Alors, toutes ces résolutions-là, quand on les apporte, il ne faut pas les garder dans les tiroirs. Il faut les appliquer. Il faut d'abord faire au niveau des provinces. Ça arrive à Kinshasa. Le président de la République tient compte de ça. On lui fait une synthèse par des gens sincères et honnêtes. Pas un rapport politisé, hein, à la manière de la politique au Congo. Un rapport vrai, parce qu'il faut finalement faire éradiquer, faire extirper les doutes, la haine, la division qu'il y a dans la population. Parce que les gens au niveau des provinces ont des informations peut-être qui ne sont pas vraies sur le pouvoir. Vous voyez?
Alors peut-être que le chef de l'État est animé de bonne foi. Depuis qu'il est là, il fait preuve de volonté politique pour faire changer les choses. Mais dans certains coins, vous sentez qu'il y a de la résistance. Pourquoi? Parce que les politiciens haineux, les politiciens véreux manipulent la population. Vous voyez, la prolifération des chaînes de télévision, tout ça là, c'est un problème. La prolifération des partis politiques, des églises, vous voyez, il faut réguler. Nous nous plaignons de ne pas avoir de l'argent. Mais avec cette prolifération-là dans différents domaines, on peut faire de l'argent. Ça devient l'opium du peuple. Demandez par exemple aux gens, les partis politiques, tu veux être un parti politique, monsieur, donne-nous, parce que nous sommes un pays, avec notre superficie, nous avons 80 millions de terres arables. Hein? 80 millions. Demandez à chaque parti politique, tu veux être un parti politique pour opérer au Congo, produis-nous les documents prouvant la propriété de, par exemple, 300 hectares des terres arables où vous pouvez faire de l'agriculture pour faire décoller les pays dans ce secteur. Nous avons près de 1000 partis politiques. Imaginez si chaque parti politique peut avoir ça, que ce soit une condition. Vous allez voir que plusieurs vont fermer. Parce que les partis politiques détruisent la population avec des choses à dormir debout, avec de l'escroquerie politique. La population, surtout la jeunesse, est perdue. Vous voyez, on a appris aux gens que non, il faut rester chez vous. Quand on a des activités, on vous appelle, vous venez moyennant 10 000, vous faites du bruit, vous rentrez. Et les gens sont habitués. La qualité de l'enseignement, ça d'ailleurs n'en parlons même plus. Les gens n'ont plus de personnalité d'un être humain. Ils ne se sentent plus être humains, ils se sont chosifiés au point de n'être là que pour chanter pour les autres. Quand vous parlez des Djalé, parlant de la télé, les partis politiques, j'ai parlé, parlant de la télé. Si on dit aujourd'hui pour être un média, il faut avoir autant de journalistes engagés avec contrat, il faut avoir un personnel qui atteint tel nombre et il faut payer ces gens-là, verser l'argent à la CNCS pour leur cotisation sociale. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire, payer des impôts, payer des taxes, si vous n'êtes pas en mesure de les faire, vous n'êtes pas une chaîne. Plusieurs chaînes vont fermer. Non, mettront la clé sur le paillasson. Non, mais regardez, aujourd'hui, pourquoi là, il ne faut pas minimiser le pouvoir de la presse. Vous êtes le 4e pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs journalistes sont devenus des djihadistes au point que plusieurs se créent des problèmes. Ils prennent même les risques d'attaquer directement, frontalement les chefs de l'État. Liberté d'expression, disent-ils. Ils ne sont pas payés. Non, ça c'est le libertinage. Ils en abusent. Ils ne sont pas payés. Alors pour vivre, il faut faire les djalélo, être un matoléliste, comme on dit, d'un politicien. Vous voyez, ça c'est aussi un problème. Mais si on dit aux promoteurs, aux chefs d'entreprise audiovisuelle, on dit pour créer, voici les conditions. Plusieurs vont fermer. Si on ferme, ça mettra les gens à l'abri de tous les désagréments que nous vivons. Les églises, moi je veux bien que les gens prient. Je suis moi-même chrétien. Mais nous en avons en un nombre. Aujourd'hui, si on demande seulement aux pasteurs de venir pour... Parlant des églises, aujourd'hui on a même des pasteurs pétages. Voilà. Si on demande aujourd'hui, on dit on veut remplir les stades, venez avec vos fidèles. Mais moi je dirais aux autorités, non, n'appelez pas les fidèles, demandez seulement à eux-mêmes les pasteurs là, de venir, les stades vont se remplir. Nous avons tellement de pasteurs, donc on va faire les pleins. Les pasteurs rempliront les stades des martyrs. Sans fidèles. Les stades vont refouler. Vous avez des églises sur toutes les rues de Kinshasa. Je dis bien toutes les rues. Côte à côte, dessus. Vous en avez sur toutes les rues. Et là, moi, sur mon avenue, j'ai une église où le pasteur prêche argent chaque jour quand il prend la parole. Et l'État doit aussi prendre la part de la population. Il intimide les gens. Mais il faut donner pour être béni. Si tu quittes mon église, tu vas mourir. Oui. Moi, je suis Dieu, je suis ceci, Dieu m'a placé ici pour cela. Aujourd'hui, personne ne sort, il faut donner 20 $. Mais ces peuples-là qui souffrent déjà, vous les laissez à la merci de la population. C'est ça le prix de la bénédiction. Quand je demande les états généraux, c'est aussi par rapport à tous ces secteurs, ça ne va pas avec les pasteurs. Il y en a plusieurs qui n'ont pas l'appel. Quand quelqu'un a l'appel, il y a des choses qui ne peuvent pas faire. Des véritables hommes d'affaires. Il y a des gens qui sont venus dans ces domaines pour les business. Vous voyez ?
Alors nous prenons part de la population. La population souffre, nous sommes un peuple très croyant. Alors, quand vous pensez rendre service à la population au nom de la Constitution, la liberté par rapport aux confessions religieuses, aux fréquentations et garantie constitutionnellement, en pensant laisser les gens dans cette liberté, mais vous les exposez à leur bourreau. Vous voyez, il y a aussi un problème. Dites-moi, ici au Congo, quel est le ministère qui gère de très près les églises? Le ministère de la Justice qui donne les documents. Oui, mais il donne les papiers de fonctionnement. Mais après, il n'y a pas de régulation. En fait, ce sont des aspects. Il n'y a pas de régulation. Il faut réguler ça. La population est exposée. Il y a des églises ici où le pasteur lui-même vous prend 3, 4, 5 femmes, sans problème, on n'en parle pas. On dit que c'est leur religion. Vous voyez, il y a des problèmes, John. Le président peut gérer les pays en paix. Tout président qui a son mandat, il peut gérer en paix, à condition de faire les états généraux. Le Parlement pouvait bien réguler cette question. Mais parce qu'on a un Parlement qui, pour le moment, ne joue pas son rôle, ils sont là à se tirer à boulet rouge entre eux. Ils sont là pour chercher à plaire au chef de l'État. Pour les émoluments d'abord. Ils sont là pour les émoluments, pour les intérêts, pour les biens et tout. Moi, je pense que avant ou après les élections, le président doit ordonner l'organisation des États généraux au niveau de la base. Nous aurons des éléments fiables qui vont permettre au président maintenant de convoquer les assises au niveau national pour mettre en place des réformes qui vont vraiment aider les pays à changer. Vous avez des partis politiques. Imaginez aujourd'hui quelqu'un comme le président Kabila. Il a quitté le pouvoir. Dans son silence, il s'est lancé dans l'agriculture. Si vraiment les gens qui les suivaient à l'époque, les gens qui nous ont fait pleurer dans ces pays, étaient dans sa logique, s'il aimait, s'il défendait réellement son idéologie, mais on aurait combien d'hectares, des champs dans ces pays? Les gens seraient en train de nous produire à manger, on n'aurait pas de problème, on n'allait pas importer tout. Mais aujourd'hui, notre économie est entièrement extravertie. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui préfèrent nous importons tout. Prendre les cash qu'ils ont, aller investir ailleurs, au lieu d'investir ici. On n'a pas condamné les Indiens, les Chinois qui viennent créer des supermarchés ici. Qui nous colonisent. Mais ils nous colonisent sur le plan économique. La Gombe aujourd'hui est en train de se vider des services des Congolais. Pourquoi? Parce que pour un rien comme ça, on te propose, tu lâches, tu vends. Pour un rien, on te propose, tu vends. Alors, tous ces expatriés qui viennent, ils imposent leur politique, les loyers, ils imposent. Je connais une dame qui est venue se plaindre à la GSN. On n'a aucune banque congolaise. Ouais, on lui dit, madame, je ne perds pas les IPR, moi mon loyer c'est autant. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à libérer ma maison. Et la dame se plaint, me pose des questions, maître, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais non, viens avec le dossier, on va traquer les messieurs, parce que c'est à lui de payer les IPR. Vous voyez? Et s'il faut aller loin, tout ce qu'on paye comme IPR là, qu'est-ce que ça rend comme service au pays? Donc il y a des problèmes. La convocation, l'organisation des États généraux s'impose. Si les chefs de l'État nous entendent, en tout cas c'est important de les faire, ça va l'aider à calmer les jeux. Et Président Camille Richard Kalele-Malo, je suis obligé de vous arrêter parce que vous êtes intarissable quand vous parlez. Pour le moment, on doit atterrir ici. Je vous dis provisoirement au revoir, parce que temporairement au revoir, parce que je sais que très bientôt, je vais encore vous retrouver. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les Congolais qui nous ont suivis, toutes les Congolaises, tous les Congolais qui nous ont suivis. J'ai leur demande de ne pas se limiter à garder la foi, comme nous disons nous les chrétiens, mais il faut agir, il faut se lever pour agir. Continuez à observer, à regarder. On vous dit, allez, venez, on va faire la politique. Venez, on va faire ceci. Non, Dieu n'a rien à voir. Dieu ne suit pas ces choses-là. Les histoires d'amour, les histoires d'argent, Dieu n'est pas là. Dieu, son problème, c'est notre relation avec lui. L'autre pays, c'est à nous de défendre et de faire pour que les choses changent. Merci beaucoup. Au revoir. C'est moi. Au revoir. Messieurs et dames, vous l'avez compris, c'était donc le président de la génération Congo Nouveau GSN Asbel, le président Richard Kalele-Malo avec son boubago traditionnel et habituel. C'est vraiment sans commentaire de ma part. Moi, mon plaisir est plutôt
de vous retrouver les dimanches prochains à la même heure, même chaîne et surtout même plaisir. Au revoir.